Nous sommes aujourd'hui réunis avec nos amis de CDS, avec qui on est très très proche, qui est donc l'installateur historique de à peu près la moitié du parc français. Je vais commencer par remercier tous les installateurs et tous les professionnels qui ont travaillé sur notre recommandation technique dédiée à la maintenance, qui est maintenant imprimée, qui est ici, que vous pourrez voir, et qui est le plus beau travail collaboratif que la profession a fait ensemble. Hein. Ça va des installateurs aux exploitants, aux gens de la CST et au CNC en même temps. Je les remercie parce que c'est 6 mois de travail et on en est tous très fiers. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier la CST pour l'ensemble des travaux qui sont réalisés au fil de ces années. Aujourd'hui, je pense que la France peut être fière de son parc de salles et de la qualité d'image et de la qualité de projection et de sonorisation de l'ensemble des salles. Pour travailler à l'étranger, hein, Étienne en parlera un petit peu plus, nous pouvons comparer et voilà, on peut être très très fiers de nos parcs de salles. C'est notamment grâce à la CST et aux travaux réalisés, que ça soit pour à l'époque le 35 mm, maintenant le numérique, et cette dernière recommandation sur la maintenance des équipements qui est d'une importance cruciale, puisqu'on se rend bien compte que s'équiper c'est une chose, maintenir en est une autre, et maintenir des bonnes conditions de projection pourra pérenniser l'état du parc de salles français. Donc merci à vous, merci également aux exploitants d'être dans cette démarche de qualité et de progression continue de la projection française. Dans la suite des choses, effectivement, il y a aujourd'hui des nouvelles technologies qui arrivent, notamment la projection laser, des projections et les formats premium qui arrivent. Aujourd'hui, le grand déploiement, c'est effectivement le laser. On entend beaucoup parler avec la projection RGB, qui sera aussi un autre challenge de maintenance et d'autres challenges pour la profession. Merci en tout cas d'être présents aussi nombreux, et je passe la parole à Étienne. Bonjour à tous. L'actualité de CDS, c'est aussi celle d'Unicia. Alors, on vous en avait parlé l'an dernier. Unicia est un GIE qu'on a créé avec nos amis espagnols et allemands, qui regroupe un certain nombre d'installateurs en Europe, qui sont, comme CDS, des partisans de la qualité. Donc l'actualité d'Unicia cette année, ça a été l'arrivée de 2 nouveaux membres, donc on est maintenant 12 en Europe. Une société danoise et une société ukrainienne ont rejoint le groupement. Donc l'idée un peu c'est d'arrêter un peu la croissance, même si on a des demandes qui arrivent même de Corée et des États-Unis, mais pour se concentrer sur la valeur qu'on apporte aux membres et à leurs clients finaux, puisque c'est ça le but. Et ça va passer cette année par la mise en place d'un NOC. Donc NOC, ça veut dire Network Operation Center en anglais, mais c'est une infrastructure technique qui permet en fait de maintenir des salles numériques à distance par différents services, et que CDS propose à ses clients en France depuis le début du numérique, donc depuis 2009-2010. Et donc c'est d'ailleurs le NOC CDS qui a été retenu par Unicia pour être déployé chez l'ensemble des membres. Et donc là, ça représente, pour vous donner une idée, à peu près 12 000 salles en Europe, donc c'est une part très importante du parc. Donc on est très heureux de ça, c'est un beau défi qui va donc être mis en place au cours de l'année. L'actualité de CDS, c'est aussi la poursuite du développement de sa nouvelle solution logicielle CinéOffice, qui n'est pas qu'une billetterie, mais qui est un logiciel qui permet de gérer une exploitation de cinéma, avec le lancement de la VAD ce mois-ci, donc de la vente à distance pour tout ce qui est billetterie, confiserie et tous les produits associés qui peuvent être vendus dans un comptoir, et cette fois-ci en ligne. Et d'autres briques, d'autres nouveautés qui arriveront au cours de l'année, avec notamment l'intégration du TMS, donc des logiciels qui permettent de piloter les cabines directement dans l'interface de billetterie. Eh bien écoutez, le cocktail est ouvert et puis profitez-en bien. Si tu veux les normes,